Bonjour à tous. Comme vous avez pu le voir dans les news, les États-Unis ont donc décidé d'attaquer l'Iran sous la demande évidemment d'Israël et de Netanyahou en particulier. Alors déjà, il y a plusieurs raisons qui vont l'expliquer, mais avant tout, vous l'avez peut-être vu, ils ont décidé d'attaquer des sites nucléaires, hein. Vous remarquerez d'ailleurs la récurrence entre le discours des couveuses pour attaquer l'Irak qui envahissait le Koweït, puis vous avez eu la fameuse fiole pour les armes de destruction massive de l'Irak qui a permis l'invasion de 2003. D'ailleurs, la France avait été très digne sur ce point-là. Bon, elle est beaucoup moins digne aujourd'hui. Et évidemment, aujourd'hui, la ritournelle de l'Iran est à 2 semaines de détenir la bombe nucléaire. On peut s'autoriser à penser, si tu veux, vu la récurrence des fake news pour justifier une guerre, hein, car vous le savez, pour un conflit, il faut toujours ce qu'on appelle un casus belli, c'est-à-dire une justification pour la guerre. Bah, quand elle n'existe pas, bah, on peut s'autoriser à penser, si vous voulez, qu'elle est inventée, hein, tout simplement. Alors là, vous allez vous demander, hein, pour les plus naïfs ou pour les plus candides d'entre vous, pourquoi en fait les États-Unis suivent toujours aveuglement les volontés de l'État juif, Israël en l'occurrence, et pourquoi ils obéissent au doigt et à l'œil à ce qu'Israël demande. Et voilà. Et donc, en fait, il y a des raisons. Et je vais donc vous énumérer les raisons qui justifient que la politique extérieure américaine, depuis en fait des décennies, est alignée complètement avec la politique extérieure israélienne. Et donc, il y a différentes raisons qui l'expliquent. Voilà. Selon moi, vous en avez grosso modo 5, pardon, 5 qui le justifient. Alors, la première, c'est évidemment les Juifs, et ça c'est un fait, ce n'est pas de l'antisémitisme ou de l'antisionisme ou de l'anti tout ce que vous voulez. De toute façon, je m'en fous, hein, parce que sur Twitter, je suis décrit comme raciste, antisioniste, antisémite, islamophobe, grossophobe. Bon, pour grossophobe, pour le coup, c'est plutôt vrai. Euh, Anti-portugais, hein, c'est quand même assez ironique quand on y pense. En fait, je suis anti-tout. Voilà, tout simplement, vous connaissez, hein, les réseaux sociaux. Dès qu'on critique un fait, on vous accuse d'être anti ce que vous critiquez. Donc, je sais d'avance, hein, sur cette vidéo, on aura tous les agents d'Israël qui vont évidemment me traiter d'antisémite ou d'antisioniste ou les deux. Hein. Comme ça, c'est réglé. Évidemment, vous savez, les agents d'Israël, vous en avez partout, hein, notamment en France. On commence par Meilleur Habib, Jean Messia et autres personnes de cet acabit. Bon, ça c'est la première chose évidemment extrêmement importante. Donc les Juifs en fait contrôlent la finance. Voilà, ils contrôlent la haute finance américaine et ça c'est un fait. Hein, c'est un fait que vous pouvez googler extrêmement facilement. En fait, les Juifs contrôlent la haute finance américaine et cela a des impacts dans la vie de l'Américain lambda et des politiques de ce même pays. Hein, d'ailleurs, les autres raisons, en fait, découlent de cette première. Cette première, c'est l'alpha et l'oméga du truc. Mais ensuite, ça découle, en fait, sur 4, on va dire, ramifications qui expliquent que les États-Unis sont quasiment forcés, de toute façon, de suivre la politique israélienne, j'ai envie de vous dire, de gré ou de force. Alors, première chose, la dette américaine et les taux, évidemment. Parce que comme ils contrôlent la haute finance américaine, ils détiennent par via de conséquence une grosse partie de la dette américaine. Hein, et donc, si les États-Unis ne s'alignent pas sur l'État juif, eh bien, en fait, ces gens-là vont mettre sur le marché la dette américaine, ce qui fera baisser la valeur de l'obligation américaine et par conséquent, augmentera les taux d'intérêt sur les futures dettes émises ou alors sur les roulements de la dette. Ça, j'ai expliqué comment finance la dette, comment fonctionne la dette publique. En fait, vous ne payez que les intérêts pendant la durée du prêt et à la fin du prêt, vous devez rembourser le principal. Et ensuite, la suite, les taux d'intérêt seront indexés sur le nouveau prêt. Bon, bref. Et donc, il pourrait faire exploser les taux d'intérêt. Donc, in fine, le coût de la dette américaine, dont le coût est déjà énorme, hein, c'est 600 milliards par an à peu près. Donc, ça passerait à 900, voire 1000 milliards, ce qui aurait des forts impacts sur le budget de l'État américain. Ça, c'est la première ramification. La deuxième, c'est qu'il finance allègrement le lobby de l'armement
et ils sont, comme ils détiennent la haute finance, ils sont également investis dans l'armement américain. Donc, le lobby de l'armement, ce n'est pas le lobby des armes à feu pour les citoyens, c'est un autre lobby. En fait, est extrêmement puissant. D'ailleurs, ce qu'on appelle le deep state américain, en fait, c'est le lobby. Hein, c'est le lobby américain, quoi. Donc, eh bien, par le lobby de l'industrie de l'armement, ils font également pression sur le gouvernement. Troisième point, des 4 ramifications, vous avez la retraite par capitalisation. Car oui, aux États-Unis, ce n'est pas la retraite par répartition comme en France, c'est la retraite par capitalisation. En gros, ça veut dire que chacun va cotiser pour sa retraite et va l'investir dans un fonds, un fonds, ce qu'on appelle un fonds de pension pour sa retraite. Le problème, c'est que comme les Juifs détiennent la haute finance américaine, ils peuvent techniquement, et en plus, comme ce sont des agents doubles et des agents d'Israël, ils ne se gêneraient pas pour le faire. En fait, ils peuvent tout simplement couler comment dirais-je, ils peuvent couler la bourse et in fine, donc faire provoquer des faillites de fonds de pension, donc des retraités américains qui se retrouveront sans rien. D'ailleurs, si vous vous rendez aux États-Unis, il n'est pas rare de voir parfois des gens très âgés travailler. Ils ne le font pas par plaisir, ils le font souvent parce que leur fonds de pension a fait faillite et donc sont retrouvés, comme on dit vulgairement, avec une main devant et une autre derrière, c'est-à-dire en gros sans rien. Voilà. Et donc, ils ont le pouvoir de ça. Évidemment, le président américain doit prendre en compte cet état de fait. Ce n'est pas comme en France où on peut faire la politique pratiquement en oubliant le cours de bourse, pas aux États-Unis. Et la dernière raison, évidemment, c'est qu'ils ont infiltré, parce qu'ils ne sont pas cons, hein, ils ont infiltré les agences américaines, les différentes agences, CIA, NSA, FBI, bon, il y en a des milliers. En fait, ils ont infiltré les agences, ce qui fait qu'ils peuvent infléchir sur la politique américaine. D'ailleurs, n'oubliez pas que le président américain a moins de pouvoir que le président français en valeur absolue, c'est-à-dire notamment dans la politique intérieure. Par contre, en fait, le seul pouvoir, grosso modo, qu'a le président américain, c'est la politique extérieure et l'armée. Hein. Au niveau intérieur, il peut donner des directives, mais ce n'est pas lui qui fait la politique, contrairement à la France d'ailleurs. Donc, en fait, il a un pouvoir limité à l'intérieur, mais illimité à l'extérieur. Évidemment, les Juifs, l'intérieur, ils n'en ont rien à foutre. Par contre, l'extérieur, ça leur parle. Et maintenant, vous comprenez en fait pourquoi ils soutiennent l'État d'Israël. D'ailleurs, vous comprendrez aussi qu'ils soutiennent, qu'ils poussent à soutenir l'Ukraine contre la Russie, car l'Ukraine a aussi une population de cette communauté, que dis-je, de cette sainte communauté. Donc, en fait, vous comprenez par cette petite vidéo assez courte, hein, de 8 minutes, 8-10 minutes, vous comprenez en fait pourquoi les États-Unis suivent aveuglément la politique d'Israël, car en fait, ils y sont contraints par la réalité pragmatique qui est qu'ils contrôlent notre finance, tout simplement. Enfin, notre finance, la finance américaine. Donc, ils ont un vrai pouvoir sur le pays sans être élus par personne, tout simplement. Voilà ce que j'avais à dire. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous avez appris des choses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vos remarques, vos critiques. Comme d'habitude, je répondrai à tous les commentaires. Sur ce, si vous avez aimé le contenu de la vidéo, likez-la, ça aide toujours au référencement. Et abonnez-vous si vous avez aimé, évidemment, ce que je vous propose. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.